Donc nous allons créer un circuit simple. Donc on pourrait importer un GPX, et là je vais cliquer sur créer un circuit manuellement. Donc je suis dans la présentation générale du circuit. Mon circuit peut être fait à pied, mais il peut aussi être fait à vélo. Donc je vais sélectionner vélo. Je vais mettre le temps pour le faire à pied. Il est relativement facile. C'est des informations qu'on peut rentrer ou ne pas rentrer, hein. Si on les a, on les traite. Si on les a pas, on les traite pas. Donc à vélo, on met 30 minutes. Il est quand même plus difficile à vélo. Ensuite, il est accessible en transport en commun. Je vais ajouter des tags. Donc par exemple, c'est un circuit qui est en forêt et qui est un circuit découverte. Le public, c'est un public familial. Donc le circuit proposé est un itinéraire gratuit. Je vais mettre le titre de mon circuit. Donc moi, j'ai mes éléments dans un fichier texte en parallèle que je vais copier et que je vais coller pour le titre et pour la description générale de mon circuit. Je pourrais très bien les rédiger dedans. Voilà, là, je peux mettre des informations complémentaires. J'en ai pas ici, donc je ne vais pas en mettre. Je vais ajouter les photos. Je vais en sélectionner une et je vais même en sélectionner deux en cliquant sur Shift. Et je fais ouvrir. Il me télécharge mes photos. Voilà, je peux les déplacer. Et je vais mettre celle-là d'abord en premier. Voilà. Et je vais enregistrer. Mon circuit est complété à 45%. Je vais passer au traçage de mon circuit maintenant. Donc mon circuit se situe sur la commune de Montluel. Je vais mettre Montluel. Je fais entrer. Hop, et voilà. Montluel est ici en bas. Alors moi j'ai une adresse un peu plus précise. Donc je vais carrément aller la copier. Et je vais coller mon adresse dans le moteur de recherche. Et il va m'y amener directement. Je dézoome un petit peu. Alors la carte OpenStreetMap m'embête. Donc je vais aller ici pour sélectionner les fonds de carte. Je peux très bien choisir les fonds de carte cadastre. Comme ça je vais pouvoir voir si je vais sur des chemins privés ou publics. Mais là je vais plutôt prendre les cartes IGN directement. Si je zoome un petit peu, là je suis en 25 millième. Et je vais placer, alors je vais sélectionner mes moyens de locomotion. Donc le moyen de locomotion ici c'est les moyens de tracé. Le premier c'est en véhicule motorisé, donc ça va prendre les autoroutes, les voies rapides, etc. Ça va pas prendre les chemins de randonnée. Le deuxième va tracer automatiquement aussi entre deux points, mais il va prendre une grande partie des GR, des chemins de randonnée. Et si je veux passer à travers un terrain de football ou un endroit qui n'est pas référencé pour tracer automatiquement, je vais choisir le troisième moyen de tracé. Ici c'est un circuit pédestre, donc je vais sélectionner celui du milieu. Et je vais placer mon premier point en cliquant sur la carte. Hop, et là, voilà. J'ai ma première étape qui s'est mise. Ce que je vais pouvoir faire, c'est la modifier, donc l'alimenter. Donc à droite, j'ai ma carte, je vais cliquer sur modifier. J'ai mon étape, pardon, je vais cliquer sur modifier. Et j'ai mon étape qui se met à gauche. Donc j'ai la localisation. Je vais pouvoir dire que c'est un point d'intérêt. Et ce point d'intérêt, c'est un lieu d'intérêt. Et ce lieu d'intérêt est un monument et architecture. Voilà, je vais dire qu'il y a un parking autour et qu'il y a même un point d'information. Ensuite, je vais pouvoir ajouter le titre et la description de mon étape. Je retourne dans mon fichier texte où j'avais tout de référencé. Je copie, je colle. Je vais prendre la description. Voilà pour le texte. Et puis je vais ajouter une photo. Alors, quelle photo? On va ajouter ça. Ma photo est uploadée. Je vais choisir la nature de ma photo qui est donc de l'architecture. Voilà, je vérifie et je vais pouvoir enregistrer les modifications. Et voilà, mon étape est remplie. À droite avec la photo, ce qui est à proximité, etc., etc. Donc maintenant je vais continuer mon circuit, je vais pouvoir cliquer et tracer donc automatiquement. Voilà, on voit qu'il trace automatiquement. Je vais pouvoir passer ici par exemple. Et à cet endroit là, je vais pouvoir ajouter une étape
Donc je sélectionne mon point et je clique sur transformer en étape. Si mon étape n'est pas au bon endroit, je vais pouvoir la déplacer. Vous voyez qu'ici, les adresses changent. J'ai mon étape numéro 2 que je vais pouvoir modifier, comme tout à l'heure avec l'étape numéro 1. Je ne vais pas le faire ici, puisqu'on l'a déjà fait. Et je vais pouvoir continuer comme ça mon circuit jusque 50 étapes, et sur 300 km. Voilà pour mon circuit. Une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer. Voilà. Je vais pouvoir passer en ajuster l'impression. Donc pour ajuster l'impression, je vais pouvoir dire sur mon impression, donc mon impression TopoGuide PDF, qui va produire un PDF, je vais afficher les photos ou pas, pour qu'ils soient un peu moins longs. Je vais afficher les informations complémentaires, et pour les points d'intérêt, je vais faire pareil. Je peux prévisualiser mon PDF, donc il va falloir attendre quelques minutes. Une fois mon PDF généré, je vais pouvoir aller dans Publier. Donc là, je vais publier mon circuit en mettant en ligne toutes les langues. On voit qu'il sera diffusé sur Circuit de France, sur Point Info Tourisme et sur le réseau de Circuit de France, c'est-à-dire les sites de la SNCF, de Between, de la Fédération Française des Campings, etc., etc.